Maître Hubert Tshiswaka, merci de votre disponibilité. Une conférence sur des sujets qui touchent pratiquement tous les domaines. Est-ce que c'est une sonnette d'alarme que vous lancez auprès de décideurs? Effectivement, c'est une sonnette d'alarme, mais pas à l'endroit des décideurs. C'est une sonnette d'alarme à l'endroit de la communauté nationale. Vous avez dit des questions qui touchent pratiquement tous les domaines. Non, ça touche un seul domaine. Nous l'appelons le domaine des causes communes. Effectivement, vous constatez que nous essayons de faire un état des lieux de l'ensemble de la vie sociale où la situation est quelque peu catastrophique. C'est l'impression que vous avez qu'on touche à tous les domaines de la justice, de la sécurité, de l'intégrité territoriale, de l'économie et même de l'éducation. Partout, il y a une sonnette d'alarme. Ainsi, nous en appelons à la communauté nationale, particulièrement les partis politiques et les organisations de la société civile. Pour aborder de telles questions, les partis politiques agissant isolément ne pourront y parvenir. La société civile et les confessions religieuses ne pourront non plus y parvenir. Voilà pourquoi nous essayons d'interpeller les Congolais dans une conférence pour se pencher sur les causes communes à tous les Congolais. Beaucoup d'obstacles s'érigent contre un état de droit démocratique en République démocratique du Congo. Parmi les solutions, vous préconisez l'action citoyenne commune réfléchie et de grande envergure. Comment justement arriver à cette action? Effectivement, il y a beaucoup d'obstacles sur l'édification d'un état de droit social et économiquement viable. Parce que vous constaterez que dans ce pays, il y a autant la corruption à tous les niveaux, autant la justice ne fonctionne pas, autant des menaces à l'intégrité territoriale. Pour y parvenir, c'est ce que nous proposons, une prise de conscience pour les causes communes. Nous appelons les partis politiques et les ONG à essayer de développer des réflexions et des stratégies communes qui pourront nous permettre de réfléchir sur ce qui marche avec nous. Parce que j'ai fait un constat quelque peu heureux. Les partis politiques participent moins à l'éducation civique qu'à chanter et danser pour les chefs des partis. Et c'est ici l'occasion de relever aussi que les ONG font de moins en moins attention aux questions communes congolaises qu'à faire des rapports à destinés aux bailleurs de fonds. Alors ici, effectivement, comme vous avez dit la première question, c'est une alerte pour que, ensemble, nous puissions voir, en dépit des divergences des partis politiques, est-ce que la citoyenneté ou les questions telles que définies dans la Constitution peuvent nous réunir encore. La citoyenneté, l'intégrité territoriale, la sécurité des personnes et de leurs biens, la santé, l'économie, pour que nous puissions avancer ensemble. Parce que, comme vous voyez autour de nous, nous sommes dans cette province, regardez combien de tracts sont en train de partir avec des minéraux. Tout ça, c'est exploité par les entreprises non congolaises. Et les Congolais font du job des pauvres. Vous verrez, dans la ville, il y a beaucoup de bâtiments qui sont en train de s'ériger. Tout l'habitat dans la ville de Lubumbashi est pratiquement pris par les capitaux indiens. Et les Congolais s'occupent de quoi? Ils s'occupent à s'insulter dans les médias sociaux. Si vous remarquez aussi les banques, les Congolais n'ont pas de banque. Et les hommes d'affaires congolais font quoi? Dans le seul domaine où les Congolais semblent travailler, c'est dans le domaine énergétique. Parce que je ne sais pas si vous savez que dans toute la République, l'énergie électrique ne couvre que 1% des besoins des milieux ruraux et à peu près 9% en milieu urbain. Mais c'est pourquoi nous avons chaque jour des coupures d'énergie de la SNEL. Et les Congolais ne réfléchissent pas sur des questions comme celle-là. On nous dit que notre armée est infiltrée depuis un certain temps, c'est pourquoi la guerre perdure. Mais les Congolais doivent réfléchir. Qui ont infiltré l'armée et comment sortir de là? Et une telle réflexion n'a pas besoin qu'on puisse avoir des limites partisanes ou bien des provinces d'origine. Il faudrait faire une réflexion à profondeur et proposer des solutions à ceux qui sont au pouvoir, même ceux qui vont venir au pouvoir demain ou après-demain. Dernière question, Maître Hubert Tshiswaka. L'intégrité territoriale est en jeu. La sécurité des Congolais, surtout de la partie est du pays, n'est pas assurée. La justice serait, elle aussi, accaparée par une classe d'intouchables. Que doit faire la RDC pour sa survie en tant que nation?
un sursaut patriotique. Je ne sais pas si vous avez suivi la dernière chanson de Koffi Olomide. Je pense qu'elle est sortie hier ou avant-hier dans les médias sociaux, où il est en train de chanter. Il dit l'argent qui devrait acheter, plutôt payer les bancs pour les élèves, achète des villas en Espagne. L'argent qu'on devrait acheter les médicaments dans les hôpitaux, c'est ce qu'on amène les familles des riches en vacances ailleurs. On est attaqué pendant plus de 20 ans par les groupes terroristes M23 soutenus par le Rwanda. Le rapport des Nations Unies publié hier a confirmé que le Rwanda soutient le M23. Mais les Congolais doivent réfléchir profondément sur de telles questions. Comment remettre l'armée en position de défendre l'intégrité territoriale? Comment la police peut effectivement défendre la population et ses biens? De telles questions ne peuvent avoir de réponse que lorsque on les analyse profondément. Dans ce qu'on appelle les think tanks, ce sont des cercles de réflexion. En dehors des cercles de bruit, des chanteurs et danseurs pour des leaders politiques, nous avons besoin d'une classe pensante. Ici, nous en interpellons les partis politiques qui ont en commun pour le moment les créations des milices. Vous voyez, chaque parti politique a maintenant une brigade 2. Et si les partis politiques pouvaient aussi créer des cercles de réflexion, ça nous avancerait beaucoup. Maître Hubert Chiswaka, c'était un plaisir de vous avoir comme invité. Un très grand plaisir pour moi d'être toujours avec Kyondo.